Chez Lavelab, on vient tester le Roborock Curevo Master et dans cette vidéo, on va vous dire ce qu'on en pense honnêtement. Et pour info, si ce produit vous intéresse, sachez qu'on a mis un lien avec son meilleur prix juste en dessous de cette vidéo. Le Curevo Master est rond avec une surface brillante qui attrape un peu les traces de doigts. Il mesure 35 cm de diamètre et 10,3 cm de haut, ce qui lui permet de passer sous les tuyaux et les radiateurs, ainsi que sous certains meubles sans les abîmer. Sa tour lidar est surmontée d'un pare-choc vertical, ce qui est assez innovant. Il se faufile facilement dans les coins et longe les plinthes de très près. Grâce à sa technologie FlexiArm, il sait écarter l'un des deux patins ainsi que sa brosse latérale pour mieux nettoyer les bords et les recoins. Le processus a d'ailleurs bien fonctionné durant nos tests. La brosse latérale est fixée au robot par une vis, les serpillères rotatives sont quant à elles aimantées et elles s'enlèvent aisément. Il y a un double rouleau brosse en caoutchouc au lieu d'un seul. Ces rouleaux tournent à contresens pour offrir une aspiration puissante. Grâce à ça, très peu de cheveux s'y sont enroulés durant nos tests. Le robot se déplace à l'aide d'une roue omnidirectionnelle et de deux roues principales. Un pare-choc avant est présent pour limiter les dégâts au cas où un élément ne serait pas bien capté par ses capteurs. La station qui l'accompagne est assez imposante, avec sa taille de 34 par 49 par 52 cm. Elle contient un réservoir à eau propre de 4 litres et un réservoir à eau sale de 3,5 litres et un sac collecteur de poussière. Un sac de rechange est aussi disponible dans la boîte. La vidange s'effectue automatiquement. Le robot vide son réservoir à poussière de 220 ml dans la station quand il y retourne. Au besoin, ce réservoir est aussi accessible manuellement en soulevant le capot du robot. La station s'occupe également d'humidifier les patins et de remplir le réservoir d'eau propre du robot lorsque le lavage à eau est activé. En termes d'entretien, il n'y a pas grand chose à prévoir. Il faut juste vider l'eau sale et remplir l'eau propre des réservoirs de temps en temps. La marque indique que le sac à poussière peut tenir l'équivalent de jusqu'à 7 semaines de saleté avant de devoir être changé. Bien sûr, cette durée est réduite si vous avez des compagnons à 4 pattes qui perdent beaucoup leurs poils. Les serpillères étant nettoyées automatiquement par la station à l'eau chaude à 60 degrés et séchées à air chaud à 45 degrés, il n'y a pas de nettoyage à prévoir pour cette partie. De plus, un second nettoyage des patins est automatiquement effectué si la station capte qu'ils ne sont pas assez propres. Vous pouvez même faire un nettoyage automatique de la station elle-même pour éliminer les résidus du bac. Pour en finir sur le point design et entretien, notez que l'indice de réparabilité est de 8,5 sur 10, les composants peuvent donc être facilement remplacés. Passons maintenant aux fonctionnalités qui sont très intéressantes. Ce robot a 3 boutons pour la mise en marche, le lancement d'un nettoyage et le retour à la station, en plus d'un bouton de réinitialisation sous le capot. Nous avons directement réussi à l'appairer à l'application de Roborock via le Wi-Fi 2,4 GHz. La prise en main de l'application n'a pas été la plus simple. Nous avons trouvé que les différents éléments et les nombreuses options n'étaient pas très bien structurés. Malgré ça, il faut avouer que c'est l'une des applications les plus développées du marché. Il y a différents réglages pour la puissance d'aspiration, sur 5 niveaux, le niveau d'eau, sur 3 niveaux et un 4e personnalisable, le parcours, avec 2 options, en aspiration et 4 pour le lavage, les tapis, avec l'élévation dynamique, le boost, le nettoyage en profondeur, le fait d'ignorer ou d'éviter les tapis, et l'évitement d'obstacles. De nombreuses options de personnalisation, en fonction des pièces, sont disponibles, et si votre sol est très sale, vous pouvez programmer jusqu'à 2 passages. On retrouve également les paramètres liés à la station, la fréquence, le mode de lavage et de séchage des serpillères, mais aussi la vidange automatique. Vous pouvez même programmer la charge du robot pendant les heures creuses pour réduire vos coûts en énergie, ou régler le mode ne pas déranger pour éviter le bruit dans une certaine plage horaire. L'application permet de gérer les habitations à plusieurs étages et peut enregistrer jusqu'à 4 cartes, disponibles en 2D ou en 3D. Le robot identifie automatiquement sur quelle carte il se trouve en réalisant une brève détection de la pièce avant de commencer le nettoyage. Sur une carte, nous avons pu cibler des zones à nettoyer, modifier le type de sol, insérer un tapis, créer des zones interdites, des murs invisibles, fusionner ou diviser des pièces ou encore définir un certain type de nettoyage dans telle ou telle pièce. D'autres options sont disponibles, comme le verrouillage enfant ou la possibilité de prendre en photo des éléments rencontrés sur son passage, comme des animaux ou des obstacles. Notez aussi que le Curevo Master est compatible avec Google Assistant, Amazon Alexa et Siri. Vous pouvez régler le volume et la langue de l'appareil, qui a aussi son propre assistant vocal en disant « Hello Rocky ». Hello Rocky. Je vous écoute. Aspire seulement. Je commence à aspirer.
Nous avons trouvé le fonctionnement assez simple et le robot a bien compris les instructions, même à plus de 7 mètres de distance. L'appli suit le robot en direct et indique en temps réel la surface de la zone de nettoyage en mètres carrés, le niveau de batterie en pourcent et le temps de nettoyage en minutes. Un historique est présent dans les paramètres pour consulter tous les nettoyages effectués. Bon, passons maintenant au plus important, nos tests de performance. La première cartographie de notre pièce de 11 mètres carrés bien rangée a pris moins de 45 secondes, ce qui est extrêmement rapide. La carte était fiable et même le mur oblique de notre pièce a bien été pris en compte. Les 5 capteurs de vide du robot lui ont permis d'éviter la chute quand il s'est approché des escaliers. Il intègre aussi un capteur de mur, un capteur de communication et un capteur de tapis. Ce dernier a été efficace, relevant les patins pour passer à l'aspiration sans lavage lorsqu'un tapis était détecté. Le capteur de reconnaissance d'obstacles a relativement bien fonctionné. En termes d'évitement, il a parfaitement contourné la plante, la chaussure, la balle et même le câble sans les toucher. Il a éprouvé par contre plus de difficultés pour gérer les pieds de traîneau de notre chaise, même si les montants ont bien été détectés. Enfin, le sac a été détecté, mais pas ses lanières. Ces résultats sont nettement meilleurs qu'avec d'autres robots, surtout en ce qui concerne le câble. Nous avons également mis notre lapin à contribution, puisque le Curevo Master est censé identifier et contourner en douceur les animaux de compagnie. De fait, face à Pampan, le robot s'est arrêté, a pris une photo, puis l'a évité. Pour tester les performances d'aspiration du Curevo Master, nous avons réparti une série de saletés dans une zone fermée de 1 mètre carré. Voici les résultats que nous avons obtenus sur sol dur en utilisant le mode Max Plus et le parcours standard. Avec 25 grammes de café, il a absolument tout aspiré, il n'en est resté aucun. Avec 50 grammes de riz, pareil, il a absolument tout aspiré. Avec 50 grammes de sel, il a aspiré 98%, il en est juste resté un tout petit peu. Et avec les quelques cheveux que nous avions répartis, il a aspiré 100% des cheveux. Ensuite, nous avons procédé de la même manière sur tapis à poil court. Avec les 25 grammes de café, il a aspiré 92%, il est juste resté 14 grains. Avec 50 grammes de riz, il a aspiré 99%, il est resté 9 grains. Avec 50 grammes de sel, notre test le plus difficile, il n'a malheureusement réussi à aspirer que 38%, il est resté beaucoup de sel incrusté dans les profondeurs du tapis. Et enfin, avec les quelques cheveux que nous avions mis sur le tapis, il a réussi à aspirer 99% des cheveux, il n'en est resté qu'un seul. Les performances d'aspiration sur sol dur de ce robot frôlent la perfection. Seules les particules les plus fines ne sont pas à 100% aspirées, mais on s'en approche. Par contre, nous avons déjà eu de meilleurs résultats sur tapis. La brosse latérale a parfois éjecté les crasses les plus grosses, ou les rouleaux n'ont pas réussi à les avaler. Pour tester les performances de lavage, nous avons fait des traces de boue séchée et de café séché. Le robot a été réglé sur le mode Max Plus avec un débit d'eau élevé. Et voici nos résultats. Pour les traces de boue séchée, nous lui avons mis une note de 4 sur 5, il restait uniquement les traces les plus tenaces et condensées. Et avec le café liquide séché, nous lui avons mis une note de 5 sur 5, les traces de café séché ont toutes été éliminées rapidement. Pour nettoyer une pièce de 11 mètres carrés sans obstacle, en mode normal et avec un parcours standard, il a fallu 15 minutes et 26 secondes. En utilisant les mêmes paramètres, mais en plaçant des obstacles, il a fallu 11 minutes et 30 secondes. Ceci est dans la moyenne des autres aspirateurs robots que nous avons testés. Enfin, voici les niveaux sonores que nous avons mesurés avec notre sonomètre. En mode silencieux, il a émis 58 décibels, en mode normal 59, en turbo 60, en mode max 62 décibels et en mode max plus 65 décibels. Suite à ces résultats, nous pouvons dire que le Curevo Master a un niveau sonore dans la moyenne. Il est même assez discret compte tenu de sa puissance élevée. La vidange automatique a quant à elle produit 71 décibels, ce qui est assez raisonnable, et l'entretien des serpillères n'a émis que 45 à 56 décibels selon les étapes du nettoyage. Le séchage peut durer 2, 3 ou 4 heures et est assez silencieux avec seulement 38 décibels. Enfin, terminons ce test en évaluant l'autonomie. La batterie de ce robot a une capacité de 5200 mAh,
pour une autonomie théorique de 3 heures et un temps de charge de 4 heures. En test, nous avons constaté qu'il pouvait reprendre 10% d'autonomie en 25 minutes. Le temps de charge indiqué est donc assez proche de la réalité. Si besoin, le robot est capable de retourner à sa station pour charger avant de reprendre sa tâche là où il avait arrêté. En mode normal, nous avons estimé qu'il pouvait aspirer pendant maximum 3h50. Reporté en superficie, cette autonomie permettrait d'aspirer jusqu'à 220 m². Bien sûr, en utilisant le mode Max+, l'autonomie chute puisque la puissance utilisée est plus élevée. Nous l'avons estimé à 1h55, soit une surface d'environ 92 m². Ce sont de très bons résultats au regard du marché actuel. Et voilà pour nos résultats de test. Alors en résumé, les points positifs du Roborock Curevo Master sont d'excellentes performances d'aspiration, en particulier sur sol dur, de bonnes performances de nettoyage à l'eau, une application très complète, une très bonne autonomie, un entretien simplifié au maximum, l'extension de patins et de brosses qui est efficace pour longer les plinthes et aller dans les coins, les capteurs avec caméra et intelligence artificielle qui identifient bien les obstacles, et le bruit qui est assez raisonnable. Quant au point négatif, juste la mauvaise aspiration des fines poussières sur tapis, l'application qui est un peu surchargée, et l'absence de produits nettoyants à la livraison. Et voilà qui termine notre test. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Pour rappel, vous trouverez le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Et si vous aimez les tests honnêtes d'aspirateurs comme celui-ci, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.